Au grand peuple du grand royaume de Luango, au grand peuple de la grande vallée du Niari, au grand peuple de la grande région du Poule, au peuple africain tout entier, épris de paix et de liberté, je vous salue. J'ai voulu m'adresser à vous aujourd'hui, dimanche 15 novembre 2020, pour attirer votre attention sur un point que j'estime essentiel. Quel est ce point? Ce point concerne les terres léguées par nos ancêtres qui font actuellement l'objet d'une colonisation, c'est-à-dire interne, avec la complicité, bien sûr, extérieure. Ces terres, ce sont les terres du grand peuple Koongo, réparties à travers le Luango, à travers la grande vallée du Niari et à travers la grande région du Pôle. Qui est le colonisateur? Qui sont les colonisateurs? Nous le savons tous maintenant que les colonisateurs de ces terres sont le sous-préfet de la France, qui est M. Sassou Deni, et la France elle-même, qui vient en soutien et en appui de son sous-préfet. Je voulais dire que nous connaissons toute la stratégie qui a été mise en place, notamment pour essayer de faire un passage en force d'ici la fin de l'année et en tout début de l'année prochaine, dans tous les cas en 2021, pour essayer d'asseoir ou de faire asseoir une certaine autorité encore sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. La stratégie apparaît chaque jour un peu plus. Nous savons tous, en ce qui concerne le royaume de Luango, que cela fait maintenant plusieurs mois qu'il a été nommé à des postes de responsabilité dans la ville de Pointe-Noire, donc de Ndjindji, des personnes non seulement à la moralité, c'est-à-dire douteuse, mais au potentiel criminogène incontestable, au potentiel criminogène très élevé. Je ne vais pas ici citer ou donner des noms, parce qu'ils sont très connus non seulement dans la ville, très connus en dehors de la ville, et voire même au-delà. Ces personnes qui ne méritaient que d'être traduites devant les tribunaux pour être condamnées et mis hors d'état de nuire. Ces personnes ont été nommées. Nous savons tous aujourd'hui que malgré la reprise en main par les Luango de leur souveraineté, c'est-à-dire en date du 7 juin 2020, M. Sassou s'est entêté. Il s'est entêté à non seulement nommer des criminels à la tête de certaines institutions de la ville de Pointe-Noire, mais il s'est également, c'est-à-dire entêté, en procédant de façon unilatérale et sauvage au renouvellement du contrat d'exploitation du terminal de Ndjeno. Il s'est également entêté, vous avez tous vu ou lu, en date du 10 novembre 2020, si j'ai bonne mémoire, que la photo de M. Jean-Marc Tister-Tchikaya a été placardée par un journal tenu par la France, qui est La Dépêche de Brazzaville. Sa photo a été placardée sans son consentement express dans ce journal, avec un titre disant que le RDPS, donc le parti hérité du feu Tister-Tchikaya par son fils Jean-Marc, appelait le dictateur, appelait le sous-préfet de la France à faire preuve de candidature pour l'élection de 2021. Bon,
Tout le monde sait que la base de ce fameux parti est RDPS, qui est cette base assise sur les terres de Luango, conteste non seulement celui qui était censé ou celui qui est censé être leur leader. Tout le monde sait que cette base conteste M. Sassou et demande tout simplement à M. Sassou de ne plus jamais mettre ses pieds sur nos terres, sur les terres de nos ancêtres. Maintenant, nous sommes à l'ère d'Internet. S'il veut visiter le coin, il peut se servir de son ordinateur, évidemment, pour visiter le coin. C'est-à-dire ça, personne ne peut le lui interdire. Voilà. Donc, il procède, malgré la connaissance que le Luango a repris en main, c'est-à-dire sa souveraineté depuis le 7 juin 2020, il procède toujours, c'est-à-dire à des nominations, et il fait comme s'il avait toujours une certaine, c'est-à-dire emprise sur les terres léguées par nos ancêtres. Maintenant, il faut se poser la question, que cherche-t-il? Qu'est-ce que ses partisans et lui cherchent? Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut le dire très clairement. Le sous-préfet de la France et sa cohorte de partisans, sa bande de criminels et de mafieux cherchent tout simplement la guerre. Maintenant, est-ce que nous devons rentrer en guerre contre eux? À ce stade, moi je dis non, parce que nous ne devons pas tomber dans le piège de l'ennemi, dans le piège de l'adversaire. Nous avons tous en mémoire le 5 juin 1997, où on nous a dit qu'une certaine personne dormait, qu'on allait le réveiller dans son sommeil, et c'est ce qui lui a donné le prétexte de faire usage, c'est-à-dire des armes, et commencer à s'aimer et distribuer la mort à tous les coins. Non, nous n'allons pas rentrer, c'est-à-dire en guerre contre ces personnes, parce que ça n'a pas lieu d'être. On ne rentre pas en guerre contre un voleur qui vient dans votre maison et tente de l'occuper. Ce serait absurde pour nous de rentrer en guerre. Mais par contre, dès à présent, je demande à chacun de vous, je demande à chacun de nous munir de ce que j'appellerais des bouts de bois de Dieu. Je demande à chacun de se munir d'un bout de bois. Et que vous verrez que le moment venu, si on nous pousse à l'affrontement, vous verrez la force et la puissance de ces fameux bouts de bois de Dieu face aux chars et face aux armes de guerre. Souvenez-vous que le Luango a remis à celui qu'on appelle le général Jean-Marie Michel Mokoko un bâton. Et souvenez-vous de la force et de la puissance de ce bâton et de ce que ça a pu engendrer comme effet. Et ce bâton que nous avions remis à M. Mokoko, c'était pour s'en servir. Mais il faut le dire très clairement qu'il n'a pas voulu véritablement s'en servir pour frapper l'homme avec qui, en réalité, il avait signé le fameux pacte du Nord. Voilà, donc ce bâton, nous l'avons repris et nous sommes actuellement, en tant qu'autorité et chef du Luango, détenteurs de ce bâton. Et ne vous en faites pas, qu'on ne doit pas nous pousser d'une certaine façon à la violence. Parce que ceux qui veulent nous pousser à la violence savent et ne peuvent pas ignorer que le pouvoir que détient l'homme de la partie australe, c'est-à-dire le Congo, et ce pouvoir que nous, les Luango, nous détenons. Ils ne sont pas censés, c'est-à-dire ignorer ce pouvoir. Et ils savent eux-mêmes très bien que sur le plan spirituel, sur le plan mystique, et qui est un plan d'ailleurs même qui a une certaine force et qui dicte, c'est-à-dire le tout sur le plan visible, ils savent très bien que sur ce plan-là, nous détenons une puissante et une puissance qui fait que si nous décidions de faire valoir, c'est-à-dire cette puissance-là dans un sens,
nous sommes disposés et prêts, c'est-à-dire à tout écraser et à marcher sur notre passage. Alors nous n'avons jamais voulu utiliser cette puissance pour la mettre au service du mal. Donc, le bâton, nous le détenons. Le moment venu, si on nous pousse d'une certaine façon, peut-être pas à bout, si on veut l'affrontement, nous ne serons obligés de faire usage de ce fameux bâton pour frapper un seul coup. À partir de ce moment, ça dit tout va s'arrêter. Donc j'appelle encore chacun de vous à une certaine forme de mobilisation générale et à vous doter chacun de vous de ce que j'ai appelé les bouts de bois de Dieu. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, enfin, c'est que lorsqu'on est esclave sur terre, on deviendra également esclave dans l'au-delà. Parce que le tout est lié. Quand vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi certains vous affament, vous oppressent et vous donnent la mort et vous maintiennent dans la peur de telle sorte que, ici-bas, vous soyez leurs esclaves et même au-delà, vous soyez également leurs esclaves. J'espère avoir été compris. J'appelle donc tout le monde au calme, à une certaine forme de sérénité. J'appelle la France à sortir son sous-préfet de nos terres de manière pacifique. Et je demande également à tous les partisans du sous-préfet de la France de bien vouloir sortir de nos terres de manière pacifique. Maintenant, ceux qui y vivent et qui ont la volonté d'y vivre de manière pacifique, sachez que le but et l'objectif des chefs Luango n'est pas celui de faire une certaine chasse, c'est-à-dire aux sorcières, et de distribuer la désolation et la mort auprès, c'est-à-dire des autres êtres humains. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, 15 novembre 2020. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Tchikaya Zinga Ier, roi du Luango.